On parle économie. Toiture en express, la météo avec autoiture.com, votre spécialiste en toiture de A à Z. Toiture.com. La météo avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en... Avec Scheider. Le jingle a été trop court, mais je vais vous dire bonjour, comment allez-vous? Merci d'être dans le live week-end. On va parler de ce sommet économique Choose France. C'est demain. L'objectif, c'est de dénicher des investissements étrangers pour la France. 8e édition, ça a lieu à Versailles, notamment avec Emmanuel Macron et des membres du gouvernement. À quoi peut-on s'attendre, Fanny? D'ores et déjà, on peut s'attendre à battre un record d'investissement étranger. C'est l'annonce qu'a faite le président à la presse quotidienne régionale. Plus d'une cinquantaine d'annonces devraient être faites durant ce sommet pour un montant, vous le voyez, de 20 milliards d'euros. Le cap qui devrait être passé. À titre de comparaison, l'année dernière, on était déjà sur des niveaux records à 15 milliards d'euros pour 56 projets qui avaient été promis. Sur les 8 ans d'existence de Choose France, ce sont 47 milliards d'euros au total qui ont été promis pour 178 projets, dont seulement 11 n'ont pas abouti selon Emmanuel Macron. En tout, il y aura également la présence, donc à partir de demain à Versailles, de plus de 200 patrons venus du monde entier, dans tous les secteurs, que ce soit la finance, que ce soit le secteur de l'IA, beaucoup également, ou encore la voiture. Voilà, la voiture. Il y aura BYD, notamment le chinois. Ils seront présents donc pour rencontrer le président, mais aussi des ministres, des responsables politiques. Par exemple, Valérie Pécresse annonce un accord qui va être noué avec MGX, c'est un fonds des Émirats Arabes Unis, pour 8 milliards de dollars. Ça correspond à la construction de ce fameux centre de données dont avait parlé Emmanuel Macron il y a quelques temps et qui sera construit du côté de Meaux, en Seine-et-Marne. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a ces accords qui seront d'autant plus importants que le contexte économique, visiblement, n'est pas très favorable. Oui, il y a plusieurs contraintes. Alors déjà, il y a un manque de compétitivité qui n'a pas échappé à Emmanuel Macron, qui a donc déclaré dans la presse qu'il préconisait, entre autres, d'accélérer les simplifications, donc pour attirer. Autre contrainte, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses annonces, notamment sur les hausses des droits de douane, il y a un chaos économique et financier un peu partout. Et dans la tribune dimanche, c'est Christine Lagarde qui a pris la parole, la patronne de la Banque Centrale Européenne. Et elle appelle donc à un volontariat collectif en Union Européenne pour libérer l'UE de cette dépendance énergétique, militaire et financière. Alors, à quoi elle fait allusion? Elle donne quelques exemples. Par exemple, elle demande de réduire les obligations déclaratives et gagner en efficacité. Donc ça rejoint un peu ce que disait le président. Elle appelle également à bâtir ensemble une défense européenne. Et puis également, ce qui concerne par exemple le projet qui est en cours sur l'euro numérique, donc toutes ces monnaies numériques, elle invite à aller plus vite sur ce projet qui est en discussion entre la BCE et le Parlement européen. Quant à l'autre difficulté, celle de la détermination des autorités françaises à réduire sa dette, son déficit budgétaire, elle appelle là aussi à concrétiser ses intentions. C'est une question de crédibilité. Merci beaucoup Fanny pour l'ensemble de ces informations. Le sommet Choose France est demain. Le bilan, ce sera sur BFM TV. Merci beaucoup. La météo.